Sakweli. Bonjour Yassine Jaffar. Bonjour à tous et ce matin nous sommes avec le président du conseil départemental Benissa Osseni. Bonjour monsieur le président. Bonjour Maurice, bonjour Mauré. Alors on finit l'année comme elle a commencé, Mayotte en proie à des scènes de violence, ce matin encore, tentative de barrage, caillassage, tout est prétexte à semer le chaos. Dimanche soir, un jeune originaire de Kawini de 17 ans a été tué par balle. Le lendemain, lundi, les magasins, les administrations, les entreprises ont fermé plus tôt anticipant des émeutes. Dans les heures qui ont suivi, les bandes de Kawini ont pris la direction de Majicavo empruntant la route nationale sous les yeux des forces de l'ordre. N'est-ce pas là l'échec de la République à Mayotte, monsieur le président? La situation est compliquée, ça nous le savons, de plus en plus compliquée. On voit l'escalade de la violence. Les Maoris qui m'ont écouté à la venue de la Première ministre ont entendu ma demande que j'ai faite à la Première ministre. J'en citerai deux. D'abord, j'ai demandé la continuité de l'opération Wambushu à Mayotte. Et deuxièmement, j'ai demandé que Mayotte soit placée en zone d'urgence sécuritaire. Pour nous, c'est la proposition. Mais je rajouterai aussi l'autre point qui a été mis dans le dossier contribution du territoire qu'on a envoyé dans le cadre du projet Mayotte, où là aussi, on veut faire de Mayotte une zone de défense et de sécurité sur le territoire. Parce que pour nous, ce sont les orientations qui permettraient d'atténuer la situation actuellement. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été entendu par Elisabeth Borne? La demande continue, on n'a pas eu de réponse. C'est une réalité. Lorsqu'on a demandé Wambushu, lorsqu'on a demandé de placer Mayotte sur une zone de priorité sécuritaire, la réponse on n'a pas là, mais nous continuons à travailler ce sujet-là. Mais au-delà de ça, moi je crois qu'il faut créer des conditions aujourd'hui aussi pour que responsabiliser aussi le parent. Quand on voit des jeunes de 10 ans qui caillassent des voitures, qui sont dehors, je crois qu'à 10 ans, la réponse n'est pas chez l'autorité judiciaire. À 10 ans, la réponse n'est pas forcément, pas seulement, c'est des autorités judiciaires, n'est pas forcément au niveau des communes, c'est aussi, la réponse appartient aussi aux parents. Donc là, il faut qu'on trouve une solution. Créer les conditions pour responsabiliser les parents et je crois qu'il faut aussi arriver à sanctionner ces parents-là. Responsabiliser les parents, ça ne date pas d'aujourd'hui justement cette demande, mais bon, en tout cas, on attend toujours que certains parents prennent leurs responsabilités. La réponse n'est pas forcément ni aux communes, ni au conseil départemental. La réponse, elle est aussi législative. La réponse, c'est l'État qui doit le donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait partie des demandes, encore une fois, de territoire. À 10 ans, c'est une question aujourd'hui d'éducation parentale et il faut qu'à un moment, toucher les parents. Je le dis, il y a plusieurs propositions qui ont été faites quand je dis toucher les parents et la responsabilité parentale, mais il faut que ça soit aussi posé sur table. Il faut prendre le problème dès la racine, dès le plus jeune âge. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à ces parents-là? Quelle solution? Ça peut être des sanctions, je le dis encore une fois, financières, pécuniaires, toucher au RSA, mais ça aussi peut être aussi la non-régularisation des parents s'ils sont en situation irrégulière. Ça peut être aussi l'annulation du titre de séjour. Si c'est des parents naturalisés, aller jusqu'à la déchéance de la nationalité. Mais en tout cas, plus c'est lourd, plus il y a récidive, plus les sanctions doivent être lourdes. La question avait été évoquée justement durant la visite d'Elisabeth Borne. À nouveau ce week-end par Aurore Berger, est-ce que vous sentez que le gouvernement justement avance sur cette question? Pas suffisamment, parce que Mayotte, il y a une urgence. Quand on parle d'urgence aujourd'hui, c'est une vraie urgence. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on aille vite, en tout cas, pour la situation de territoire de Mayotte. On ne peut pas comparer Mayotte aux autres territoires, mais il faut aller très vite et c'est la demande que nous continuons à appuyer. Benissa Osseni, Mayotte est assiégée, Mayotte ne respire plus, Mayotte est devenue une prison à ciel ouvert. Nous avons franchi une nouvelle étape. Ces bandes ont en leur possession des armes. On ignore combien ou comment elles ont pu s'en procurer. Avez-vous eu la chance d'évoquer ce sujet avec le procureur, le préfet? On l'a évoqué encore une fois avec la Première ministre qui est arrivée là. Mais je crois que le procureur aujourd'hui et le préfet connaissent les Mayotte. Non, le problème de Mayotte est connu à Mayotte. Personne ne dirait qu'ils ne le connaissent pas. Et la décision, les outils n'appartiennent pas forcément aujourd'hui. Je dis, ils ont peut-être une partie de l'outil,
Mais les outils les plus importants, en tout cas ceux qui correspondent à la demande du territoire, aujourd'hui, ne sont pas à Mayotte. Mais là que les décisions viennent de la ailleurs. Circulation des armes à feu. Oui, mais je parle aussi, il faut pouvoir aller les chercher. On ne sait pas où est-ce que Moi, j'ai découvert, stupéfait comme vous, qu'aujourd'hui, il y a des armes à feu de l'autre côté. On ne sait pas d'où ils viennent et il faut trouver des solutions. Il faut pouvoir. Mais aujourd'hui, en tout cas, en matière de réglementation, aujourd'hui, on ne rentre pas chez les gens comme ça et fouiller toutes les maisons. Donc, encore une fois, je dis, il faut créer les conditions pour aller beaucoup plus loin. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est qu'on aille chercher ces bandes-là, là où ils sont, là où ils habitent. Qu'on n'attende pas qu'ils descendent dans les rues de Mamoudzou pour aller les chercher. Et cette priorité que nous demandons aujourd'hui, le placement Mayotte en zone de priorité sécuritaire, fait que l'effectif des gendarmes et de policiers Mayotte ne fait que augmenter et qu'on aille chercher ces jeunes-là dans les quartiers où ils habitent. Je vais vous poser la question si vous avez pu échanger de ce nouveau cap qui a été franchi avec le procureur ou les autorités préfectorales, parce qu'ailleurs, il se produit ce genre de fait dans les heures qui suivent, Monsieur le Président. Le procureur fait une déclaration. À Mayotte, sommes-nous réellement un département à part ? Tout est verrouillé, c'est plutôt, ou plutôt les autorités judiciaires ou préfectorales préfèrent attendre qu'un nouveau fait divers vienne chasser le précédent. Je n'ai pas échangé ni avec le préfet, ni avec le procureur pour l'instant. En tout cas, ce sujet-là, vous savez qu'il est intervenu dimanche, encore une fois. Moi, je cherche aujourd'hui à toucher directement le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas encore réussi à l'avoir pour essayer de classer ce sujet-là. Localement, si on a un préfet, si on a un parquet, ça veut dire qu'aussi, localement, il faudrait quand même savoir réagir en temps et en heure. Pourquoi est-ce que tout est verrouillé sur ce territoire? Pourquoi je ne peux pas aujourd'hui dire si le procureur a réagi ou pas, encore une fois. Je n'ai pas échangé avec lui. Je ne peux pas. La question, mais on est choqué tous les jours. Je vous le dis. Vous l'avez vu. Vous avez vu l'arme avant-hier. Moi, j'en ai déjà vu avant. J'étais entré sur la route. J'ai appelé tout de suite les gendarmes. Heureusement qu'ils ont pu intercepter. Mais moi, j'ai déjà vu une arme entre les mains de jeunes sur la route. J'ai eu le réflexe d'avoir réagi. Et ces choses-là, on sait qu'ils existent maintenant. Il y a des enquêtes, il y a du travail à faire pour les identifier et les récupérer. Mais je crois que tous les Maoris se doutent bien qu'il y a des armes qui se doutent. Et je crois que le procureur et le préfet le savent. On retiendra entre autres cette déclaration faite devant la première ministre à l'hémicycle Bamana. Vous, Monsieur le Président, vous lui avez demandé, vous lui avez dit, aidez-nous à sortir de cette spirale infernale. Aujourd'hui, il se produit de tels faits. Est-ce que vous croyez pertinemment que ce gouvernement-là apportera la solution à Mayotte? En tout cas, c'est la demande. Est-ce que c'est ce gouvernement et notre gouvernement? Il y a urgence à Mayotte. Il faut que tout le monde réagisse ensemble, travaille côte à côte. Je parle bien de l'État, des autorités locales, que ce soit le conseil départemental, les communes, mais aussi les parents. Attention à ne pas mettre de coups dans le micro, je vous prie de m'excuser. Alors, la visite d'Elisabeth Borne, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous retenez? Parce que vous avez évoqué pas mal de sujets qui touchent le département. On retiendra également l'alignement social. Est-ce que vous pensez que bientôt, les Mahorais pourront être sur le même piédestal que tous les autres Français? La convergence de droits fait partie de la demande prioritaire des Mahorais. Les Mahorais, aujourd'hui, demandent à être alignés au niveau de tous les droits, pas seulement le droit social, mais de tout le droit avec ce qui se fait au national. L'orientation de l'État aujourd'hui nous indique que cet alignement est prévu autour de 2031. Mais ce n'est pas la demande du territoire. Nous avons là aussi saisi le gouvernement pour essayer de ramener cette date-là. Vous savez, il faut créer ces conditions-là. Aussi avec l'ensemble des partenaires sociaux, parce que le gros problème à ce niveau-là, de ce dossier-là, réside à ce niveau-là. Comment faire en sorte pour que les partenaires sociaux, notamment les patronaux, les patrons puissent suivre l'évolution qui est demandée, cet alignement qui est demandé en matière de cotisation sociale, en matière aussi de retraite, donc toutes ces cotisations-là. Nous, la dernière fois, lors du SIOM, nous avons déposé, moi j'ai toujours défendu un alignement 2027. Nos parlementaires sont autour de 2026. Donc 2026-27, pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre
aujourd'hui de la mandature du président de la République actuelle, mais les orientations d'aujourd'hui, c'est plutôt 2031 et c'est cette date-là qui conviendrait beaucoup plus au patron que 2026 ou 27. L'Union des députés LR, la France Insoumise et Rassemblement National a fait capoter le projet de loi immigration provoquant la démission dans la foulée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, démission rejetée par Emmanuel Macron. Pour vous, Monsieur le Président, le projet de loi immigration vous semble-t-il en phase avec les problématiques du 101e département? Clairement, non. Puisque tous les amendements concernant Mayotte ont été rejetés dans le cadre de cette loi asile et immigration. Nous demandons, nous revendiquons la fin de titres de séjour territorialisés. Et là, cette proposition-là est clairement aujourd'hui balayée par le gouvernement. C'est l'une des solutions pour essayer de désintéresser, en tout cas Mayotte, par rapport à la région ou aux prétendants à l'immigration. Et on voit bien que ce projet de loi-là, nous voulons aujourd'hui que le titre de séjour puisse être demandé dans les pays d'origine. Nous voulons la fin de régularisation, en tout cas de titre de séjour, à toute personne qui est rentrée à Mayotte par des voies illégales. Voilà les demandes. Toutes ces demandes-là ont été rejetées dans cette loi asile et immigration, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'on arrive à ce stade-là, que cette loi soit rejetée. Il ne répond pas clairement, pour moi, à la demande de notre 101e département. Vous attendez quoi maintenant des parlementaires mahorais? Encore une fois, de continuer la bataille. Que ça soit pas seulement sur le champ de l'immigration, l'insécurité, de futurs projets loi Mayotte qui vient, du développement, les problèmes liés au recensement à Mayotte, à la démographie, tous ces problèmes-là, le combat continue. On a une chance cette fois-ci. Tous les grands élus de Mayotte parlent à peu près d'une même voix. Il faut porter encore plus haut en tout cas les demandes et les revendications mahoraises. Et concernant les annonces de la Première ministre, enfin ce n'en est pas une, elle nous a aussi annoncé la construction du second hôpital, on le savait déjà, mais mis à part la revalorisation des indemnités des médecins, des soignants, est-ce que vous avez vraiment senti qu'il y a une volonté de ramener cette paix, cette attractivité sur les territoires? Encore une fois, je reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits sur le territoire. Je ne peux pas dire que le gouvernement, l'État ne fait pas d'efforts sur le territoire. Ces efforts-là sont faits. Force est de constater qu'ils ne sont pas suffisants, tant les enjeux à Mayotte sont importants. Donc oui, il y a eu des accompagnements. Je parle des 150 millions qui ont été accordés au conseil départemental, 50 millions cette année, 100 millions. Je parle de sous ces efforts-là en matière, on projette d'installer encore d'autres brigades de la gendarmerie. Ces efforts, on les voit, mais force est de constater que c'est pas encore suffisant et qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut pouvoir protéger plus que ça les frontières. Il faut pouvoir ramener plus de personnes encore de les reconduites à la frontière, pas que les Comoriens, mais les Malgaches et les autres. On voit encore avec ce problème de stade de Cavani. Donc, nous demandons aussi la solidarité nationale. Dernière question, Monsieur le Président. Est-ce que construire ce second hôpital à Combani aujourd'hui, ça reste c'est une demande du territoire. On ne peut plus rester sur Mamoudzou. Je vous parle du lieu. Il n'est pas plus chaud que la commune de Mamoudzou. Que j'en sache, la commune de Tsingoni. Donc, pas plus chaud que la commune de Wangani. Je crois qu'aujourd'hui, ce deuxième étage, il faut le construire et rapidement parce que le territoire en a besoin. Mais ce n'est pas du tout parce que c'est votre canton. Ah, mais le projet a été lancé par mon prédécesseur. Il faut qu'on soit très d'accord. Vous l'appuyez, Monsieur le Président. Encore une fois, je le dis, il y a deux sujets. La piste longue, Mayotte en a besoin. Quel que soit le lieu, le plus important, c'est que Mayotte ait une piste longue. Le second hôpital, le territoire en a besoin. Ce lieu, ce site a été délibéré. J'étais déjà élu, certes, mais avant ma présidence. Et aujourd'hui, pour accélérer, ce n'est pas d'aller recommencer encore à prospecter d'autres fonciers qui feraient retarder encore ce projet-là de 5 ou 6 ans. Ce gouvernement s'est engagé, il faut leur donner les moyens aujourd'hui de lancer le projet dans les meilleurs délais. Vous avez parlé des 150 millions accordés par l'État pour soutenir le département, mais pour l'instant, rien n'est annoncé pour financer la région. J'aurais aimé que ce sujet-là, on le débatte
dès le début parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais vous restez avec nous, Monsieur le Président. Je voulais que les Mahorais comprennent c'est quoi. Oui, pour l'instant, c'est que 2 politiques, en tout cas, qui ont été financées par le gouvernement à travers ces montants, 50 millions pour cette année et 50 millions et 100 millions l'année prochaine. Il s'agit juste de la ZEPMI qui, pour moi, constitue une sorte de ligne politique et le transport scolaire. Mais il y a d'autres sujets que nous avons posés sur table qui ne font pas encore l'objet de l'accompagnement. Effectivement, dans le cadre de projet à Mayotte, on travaille sur aussi les compétences régionales parce que c'est la région qui développe un territoire. Ce n'est jamais le département qui, lui, a plus un rôle très social. Et on aurait aimé effectivement, en tout cas, le travail a été enclenché. On continue à insister pour que la région puisse être dotée de moyens pour développer ce territoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. La première.